Le cordonnier et les deux nains. Lu par Maëlle Roma et Julia Perron. Il était une fois un cordonnier qui habitait une grande ville d'Allemagne. Il était le meilleur cordonnier du monde. Pourtant, seules quelques personnes poussaient la porte de son petit magasin. En effet, les gens préféraient se rendre dans un grand magasin où ils pensaient trouver de meilleures chaussures. Le cordonnier vendit donc de moins en moins de chaussures et devint si pauvre qu'un jour, il lui resta juste assez d'argent pour acheter le cuir d'une paire de chaussures. Fronçant fortement les sourcils, il alla dans la salle à manger où sa femme était justement en train de raccommoder son plus beau costume. Avec cet argent, j'achèterai le meilleur cuir que je trouverai, dit-il à sa femme. Et je confectionnerai les plus jolies chaussures que tu n'aies jamais vues. Je ferai de mon mieux, et même plus. C'est peut-être la dernière paire que je pourrai faire, car lorsque j'aurai dépensé cet argent, il ne nous restera plus rien. Comment mangerons-nous ? Demanda sa femme avec inquiétude. Le cordonnier haussa tristement les épaules. Je n'en ai aucune idée, soupira-t-il. Qui vivra, verra. En tout cas, je vais d'abord au marché. Au revoir, à tout à l'heure. Il enfila son costume usé et partit au marché. Après avoir longuement cherché, il trouva un magnifique morceau de cuir souple et brillant. Il coûtait très cher, exactement la somme qui restait au cordonnier dans sa bourse. Il acheta néanmoins le morceau de cuir et tout content, il se retourna chez lui. Le soir même, il découpa avec soin deux très belles formes dans le cuir, un modèle droit et un modèle gauche. Il y avait juste assez de cuir pour confectionner deux magnifiques chaussures. Je les finirai demain, dit-il à sa femme. Maintenant, il est trop tard. Allons d'abord nous coucher. Le lendemain matin, le cordonnier se rendit dans son atelier après avoir déjeuné. Quelle ne fut pas sa surprise de trouver des nouvelles chaussures fin prêtes sur son établi. Le cordonnier les examina sous toute couture, mais ne trouva aucun défaut. Les chaussures étaient magnifiques. C'était la plus belle paire de chaussures qui soit jamais entrée dans son magasin. Heureux et fier, le cordonnier les exposa dans sa vitrine, à la vue de tous. Moins d'une heure plus tard, elles étaient déjà vendues à une dame distinguée. Regarde combien je les ai vendues, dit le cordonnier enchanté à sa femme. Il ouvrit la main et lui montra 5 pièces d'or. Avec cette somme, je pourrais acheter au marché le cuir de 2 paires de chaussures. Peut-être même qu'il nous restera encore assez d'argent pour faire un bon repas. Je vais vite voir. À tout à l'heure. Il embrassa sa femme, tout joyeux, et s'enfuit. Le soir même, il découpa le modèle de 2 paires de chaussures dans le cuir qu'il avait acheté au marché et les laissa nouveaux inachevés sur son établi. Le lendemain, 2 magnifiques paires de chaussures se trouvaient fin prêtes sur son établi. Elles étaient si belles qu'elles semblaient être l'œuvre d'un maître cordonnier. Tous les points étaient parfaits. Très vite, le cordonnier vendit ces 2 paires pour plus d'argent qu'il n'en avait jamais gagné de toute sa vie. De nouveau, il repartit sans attendre au marché et acheta le cuir pour 4 paires de chaussures. Le soir même, il découpa soigneusement les 4 paires de chaussures dans le joli cuir. J'ai vraiment envie de commencer tout de suite, dit-il à sa femme d'un air enthousiaste. Mais je vais quand même attendre demain matin. Allons nous coucher. Lorsque le cordonnier entra dans son atelier le lendemain matin, 4 magnifiques paires de chaussures l'attendaient à nouveau sur son établi. Le scénario se répéta jour après jour. Chaque matin, le cordonnier trouvait sur son établi, prêtes à être vendues, les chaussures qu'il avait découpées la veille. Il les vendait facilement, car elles étaient si jolies que tout le monde en parlait. Désormais, la moitié de la ville emportée et le cordonnier s'enrichit peu à peu. Sa femme et lui pouvaient maintenant s'acheter de jolis vêtements en faisant chaque jour de la semaine des repas dignes du dimanche. Ils étaient donc très heureux, car c'étaient des braves gens. Pourtant, le cordonnier ne cessait de se poser des questions. Je voudrais bien savoir qui confectionne ces chaussures pendant la nuit, dit-il un jour à sa femme. Que dirais-tu si nous nous cachions cette nuit derrière l'armoire de l'atelier ? Nous pourrions ainsi voir qui nous a si bien aidés et nous pourrions peut-être leur remercier. Sa femme approuva cette idée car elle était très intriguée, elle aussi. Le soir même, tous deux se cachèrent derrière l'armoire. Ils attendirent longtemps, mais à minuit précis, ils entendirent des bruits derrière la plainte. 2 petits hommes nus apparurent. Ils sautèrent immédiatement sur l'établi et se mirent à coudre et à marteler de bon cœur avec leurs petits doigts. Ils ne s'arrêtèrent qu'une fois que tout le cuir travaillait et les chaussures brillaient étaient alignées sur l'établi. Ils retournèrent ensuite derrière la plainte.
Le lendemain matin, gémissement et engourdi, le cordonnier et sa femme sortirent de leur cachette. Ça alors, comme il travaille vite. Dit le cordonnier à sa femme avec étonnement. Et comme ses chaussures sont belles, comment pourrais-je un jour remercier ces hommes? J'ai une idée. Répondit sa femme les yeux brillants. Ces pauvres petits hommes seront sûrement transmis de froid pendant l'hiver. Ils n'ont manifestement ni vêtements, ni bas, ni chaussures. Je vais leur coudre à chacun des sous-vêtements du meilleur lin, ainsi qu'un joli costume dans la meilleure des étoffes, et je leur tricoterai aussi des petits bas. Tu leur feras une jolie paire de chaussures. De cette manière, ils ne souffriront plus jamais du froid pendant l'hiver. Le cordonnier approuva et, le soir même, ils déposèrent sur l'établi 2 paires de sous-vêtements, 2 magnifiques petits costumes, 2 paires de bas et 2 petites paires de chaussures. Le cordonnier et sa femme se dissimulèrent à nouveau derrière l'armoire et, à minuit précis, les petits bonhommes sortirent à nouveau de derrière la plainte. Ils regardèrent avec étonnement les petits vêtements, les bas et les petites chaussures, car ils s'attendaient une nouvelle fois à trouver du cuir. Ils ramassèrent avec prudence les petites affaires et les admirèrent sous toutes les coutures. Heureux, ils enfilèrent le tout et dansèrent sur l'établi. Nous qui sommes si riches et distingués, nous n'avons plus besoin d'être cordonniers. Chantèrent-ils.